Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Coin Câlin avec Marie et Herman. On se retrouve sur un épisode très spécial avec une invitée qui va nous parler de quelque chose, un phénomène qui est arrivé en Europe il y a une dizaine d'années, le chemsex. Exactement, nouvelle invitée sur la chaîne que vous ne connaissez pas encore, Mm-hmm. peut-être de loin. En tout cas, voilà, elle va nous raconter son expérience, on va lui poser plein de questions, on espère que ça vous intéressera. Un sujet hyper sensible. Dans lequel on va essayer de faire un maximum de prévention. Voilà, on ne vend pas ça comme quelque chose de cool, de fun. En tout cas, on apprécie beaucoup que notre invité vienne nous en parler, parce que ça demande beaucoup de courage. C'est des sujets qui sont très tabous. Et mine de rien, il faut informer les gens sur cette pratique et sur les dangers surtout que ça peut apporter. Que ça peut engendrer, exactement. Donc tout de suite, on la fait rentrer ? C'est parti. Avant de lancer cette vidéo, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite du coup à activer la cloche. C'est le moment, sur la tête de Marie, comme d'habitude. Vous pouvez booster notre vidéo, c'est nouveau sur YouTube. Voilà, c'est gratuit, que vous ayez YouTube Premium ou pas. Ça nous permet de mettre en avant notre contenu, nous, petits créateurs. Sur l'algorithme, voilà, nous, ça nous pousse vraiment, ça nous met en avant. Et puis voilà, si vous voulez toujours avoir plus de contenu croustillant avec des nouveaux invités ultra intéressants, ben voilà, nous, ça nous aide énormément. Et n'oubliez pas, Marie répond à tous vos commentaires. Exactement, chacun. En tout cas, je ne sais. Ouais. À tout de suite. Et voici Pat, du coup, qui vient d'apparaître parmi nous. Exactement. Nuage de fumée. Merci Pat d'être venu ce soir avec nous. Merci à vous pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. On a déjà dévoilé ton prénom, mais on va quand même te laisser te présenter. Pat, je viens de la chaîne Tabou Podcast, donc vous m'avez sûrement déjà vu quelque part par là. Et puis voilà. Ouais, avec Caro, du coup, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc tous les deux, elles ont le podcast Tabou Podcast qu'on vous mettra en description si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elles font dessus. C'est très sympa aussi. Voilà, comme ça, c'est deux femmes qui parlent de sujets totalement différents aussi, mais qui se rejoignent. Donc voilà. Et ce soir, du coup, on te reçoit sur un thème un petit peu spécial, le chemsex. Ouais. Alors, c'est un sujet encore très tabou. Déjà, on te remercie de pouvoir en parler. C'est ça, visage découvert, d'avoir aussi ce courage-là de le communiquer par rapport à notre communauté aussi. Voilà, parce qu'on a quand même pas mal de curieux à ce sujet-là. Et puis, pour en revenir du coup au chemsex, qu'est-ce que c'est exactement, Herman ? Alors Marie, désolé de te couper, mais on va peut-être commencer par la présentation de l'invité. Les 10 questions en 1 minute. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est 10 questions 1 minute. L'âge de la première fois. 16 ans. Ok. Ton orientation sexuelle ? Bisexuelle. Tu es plutôt soumise ou dominante ? Plutôt dominante. Ok. Quel animal te correspond le mieux au lit ? La panthère. Oh. La panthère, ok. Ouais. Ta position préférée ? L'Amazone, je dirais. J'aime bien être au-dessus, forcément. Oh, ok. Ouais, la dominante qui la part. dominante, forcément. Ok, ton lieu insolite pour faire des bêtises ? Là, tout de suite, je sais pas, je dirais le plus insolite, peut-être l'ascenseur, mais... Ah ouais. Allez, l'ascenseur. Voilà. Faut être rapide, hein. C'est C'était rapide. Ou faut être à New York avant des grands ça, immeubles. oui, c'est à 50 nuances degrés. Tac, Ouais. allez. As-tu déjà été trompée ? Ouais. As-tu déjà trompé ? Pas vraiment. Non, mais... C'était ambigu, ça, hein ? C'était sur une fin de relation, quoi, mais... Ok. Ouais. Ça compte pas. Ouais. Ton épanouissement sexuel de 1 à 10 ? Je dirais 5, Ok. Ok. parce Et des que axes je suis d'amélioration. totalement libre, mais j'ai pas trouvé encore bonheur. Ok. On va dire ça. Mhm. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais t'acheter avec ton body count ? Un petit jouet intime. Ok. Ok. Bah, en tout cas, merci pour tes réponses. Mhm. Du coup, pour en dire un poil plus sur toi, tu es célibataire, en couple, libertine ? Actuellement, je suis célibataire, du coup, ça va faire 2 ans à peu près. Mhm. Et alors, libertine, je me considère libertine parce que j'aime le fait d'être libre dans ma sexualité, de vraiment la vivre Bien sûr. comme je l'entends. Mais après, voilà, j'ai pas vécu de relation libertine avec quelqu'un. Donc, D'accord. jamais eu de relation, en fait, de couple libre ou quoi. Ok. Et c'est quelque chose que tu pourrais envisager ? Je pense que c'est quelque chose qui sera indispensable. Ah ouais, D'accord, carrément. ok. Donc, Carrément mesdames indispensable. ou messieurs, parce qu'on a dit que tu étais bi, Oui. voilà, si jamais il y a des prétendantes,
voilà, il faut quand même que vous ayez cette ouverture d'esprit avec Pat. Oui. On Ok. reçoit les candidatures. C'est parti. Ouais, vous aurez son profil, ne vous inquiétez pas, vous pourrez candidater Voilà. pour celles et ceux qui sont intéressés. Pour revenir au sujet de ce soir, Ouais. le chemsex, pour celles et ceux qui ne savent pas, alors il y a peut-être eu une affaire il y a 1 an ou 2 ans de ça qui a fait polémique, sûrement avec Pierre Palmade, vous en avez entendu parler, voilà, qui malheureusement a été un drame. Donc voilà, tout simplement, il s'adonnait, pour expliquer, et c'est lui, je prends un exemple parce que ça parlera sûrement à beaucoup de monde, mais voilà, à des parties sexuelles sous substances illicites. Donc on parle bien sûr de gueudreaux, voilà, on va dire sur YouTube, Ouais, c'est ça. différentes. Donc ça, tu nous rentreras un petit Oui. peu plus dans les détails. Oui. Et concrètement, ces parties-là, donc on expliquera un petit peu ce que ça procure, mais aussi ce que ça peut engendrer. Du plaisir à la destruction, malheureusement, Oui, que ça aussi. peut causer, et aux diverses dépendances à tous ces produits. Voilà, et on appelle ça chemsex parce que du coup c'est tiré de l'anglais aussi. C'est ça. Et c'est chemical. Voilà. Du coup, Donc en anglais. la chimie, chimique. voilà, la partie chimique et le sexe. Exactement. Pour cette première question, du coup, Pat, qui t'a fait entrer dans le chemsex, pardon, qui t'a fait entrer dans le chemsex et pourquoi t'as dit oui? Alors, moi, j'avais déjà une consommation de substances avant, D'accord. donc un peu récréative en soirée, etc. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai fréquenté pendant un temps, et lui, il pratiquait ça. En fait, il avait l'habitude de pratiquer ça, donc du coup, il m'a proposé. Et Ok. puis moi, curieuse que je suis, Mhm. j'ai toujours aimé découvrir plein de choses, etc. Donc du coup, j'étais partante. Ok. Et il faisait ça dans ses anciennes relations. Pour Ouais. lui, c'était vraiment. C'était vraiment une habitude, quoi. habitude. Ok. Quand tu dis que avant de le connaître, tu touchais déjà aux substances, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est vrai qu'on qualifie souvent de substances douces celles qui se fument et dures celles qui se prennent, donc un petit peu plus hard. Donc là, t'étais déjà dans les Dans les dans les plus durs. Ouais. Ok. Ouais. Avant même de le connaître. Ouais, c'était pas les mêmes substances, mais j'en prenais déjà des. Voilà. Et du des coup, substances. c'était récréatif. C'est C'était ce que très tu dis. récréatif, c'est Donc, vraiment c'était quand pour les j'allais en soirée, et c'était pas très récurrent. Et c'était pas lié au sexe. Pas du tout. Non, Ok, c'était pas encore lié au vraiment sexe, ouais. festif, quoi. T'avais quel âge du coup? Parce que tu nous as pas donné ton âge, je crois, Pat. Ah oui, c'est vrai. Ça se Alors- fait pas demander aux femmes, mais vous voyez, j'ai. Ça, Moi, je j'ai dis- 30 ans, 31 bientôt. Mhm. Et quand j'ai commencé, j'allais avoir 25 ans. D'accord, Ok. ok. Mais du coup, à ce moment-là, est-ce que tu avais conscience que tu allais potentiellement tomber dedans? Ou est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit, bah finalement, je me laisse porter et puis voilà, c'est festif, ça restera à certains moments. À quel moment, du coup, tu t'es dit, peut-être que là, ça a été un petit peu plus addictif? Alors, au début, j'avais vraiment aucunement conscience que ça pouvait vraiment aller aussi loin ou déraper ou aboutir à une addiction. Mhm. Puisque déjà, je consommais pas beaucoup. Et j'étais vraiment dans l'euphorie, en fait, de première consommation. Donc vraiment, pour moi, limite, je disais à tout le monde, il faut essayer, c'est super. Voilà, j'étais vraiment dans Ok. quelque chose de... Ouais, c'était pas la réalité, tu vois. Enfin, je La me rendais- découverte, je me quoi. rendais pas compte, ouais. Quelle était la différence concrète que tu ressentais en fait entre du sexe traditionnel et le fait d'être sous substance? Qu'est-ce que ça t'apportait en fait en plus? Ouais. En fait, c'est surtout une désinhibition totale, c'est-à-dire plus de filtre. Mhm. Donc du coup, moi qui avais énormément, qui manquait beaucoup de confiance en moi à la base, Mhm. ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance et donc je me permettais d'oser plus de choses et d'aller plus vers les gens, etc. Ça faisait tomber les barrières, quoi. Ouais, totalement, Ok. Mais du coup, pour rebondir, tu nous as dit qu'au niveau d'épanouissement sexuel, tu te considérais à 5 aujourd'hui. Ouais. À cette période de ta vie, tu t'estimais à combien? Ah, j'étais au taquet. Ok, donc tu te trouvais plus Oui, épanoui. alors avec du recul, je me dis qu'en fait, pas totalement, parce que j'avais besoin de ces produits en fait pour pratiquer Ok. tout ça, donc voilà. Mais sur le moment, je découvrais plein de choses. D'accord. J'avais laissé tomber plein de barrières, donc pour moi, c'était vraiment incroyable. Ok. Ok. En tout cas, Donc c'était un sur- moment T de ta vie Ouais. où en fait ça en faisait partie. Et du coup, là, t'avais un épanouissement, un peu Ouais. la liberté, quoi, finalement. Oui, j'ai pu vraiment Ok. ouvrir sur beaucoup de choses. Et du coup, ça va être un peu redirigé, mais qu'est-ce que ça t'apportait de plus que le sexe normal ne t'apportait pas à ce moment-là, au-delà de le fait d'être désinhibé? Ouais. Est-ce qu'il y avait déjà ce sentiment d'addiction, quelque chose comme ça qui arrivait, ou tu ne l'as pas?
Pas du tout au départ. Non. Non. C'était vraiment le fait d'être désinhibé et de pouvoir te lâcher, quoi. Oui, et puis bon, moi je me sentais bien. Ça donne Ok. vraiment un sentiment de bien-être, un peu d'euphorie et tout ça. Mhm. Et puis en fait, il y a plein de fantasmes que j'osais pas réaliser que du coup j'osais avec Ok. ça. Donc, Ok. Tu vas nous donner des exemples, Oui. j'imagine. Bah oui. Mais du coup, à quel moment tu as senti que là, c'était vraiment plus de l'expérience, mais vraiment un besoin, en fait, de consommer pour avoir un rapport? Ou est-ce que déjà, ça l'a fait comme ça? Alors c'est vrai que au départ, c'était plus, j'avais tellement envie de découvrir que j'avais, Mhm. on avait envie de refaire en fait, Mhm. du coup, l'intimité de cette façon-là, parce D'accord. que du Ok. coup, on découvrait plein de choses, donc c'était hyper stimulant. Ouais. Pour lui aussi, du coup? Pour lui aussi, Ouais. oui. Ok. Malgré que lui, ça faisait plus de temps que du Mhm. coup, il était là-dedans, mais moi, très rapidement, tu vois, avec le temps, ça devenait un peu redondant quand même. Pour essayer de comprendre, au début, entre la première Ouais. fois où tu essaies, Oui. j'imagine que vous avez encore une sexualité normale à côté, ou c'est Oui. directement, vous commencez le chemsex et c'est tout le temps des rapports sous chimie. Non, on avait quand même des rapports hors chimie. Ok. Ok. Et ça a pris combien de temps si c'est arrivé le moment où c'est devenu très récurrent? Tu vois, au début, on faisait ça. Au début, on l'a fait une première fois, puis après, une fois par mois. Puis après, Ok. ça s'était quand même rapproché. Ok. C'est-à-dire, dès que j'avais des week-ends de libre, on faisait ça. Donc, D'accord. plutôt le Mhm. week-end. Puis la semaine, on avait quand même des relations normales. D'accord. Ok. Ouais, donc vous aviez encore une vie Ouais. sexuelle, on va dire, Oui. plus traditionnelle. Oui, mais du coup, c'était très classique, très vanille. Ah ouais, d'accord, ok, vous Et aviez plus... c'était très différent. Ok. Ok. Très, très, très différent. Ouais, c'est là peut-être qu'il y a cette bascule où ça peut Mhm. devenir Exactement. addictif. Donc, il Ouais. y avait vraiment des pratiques qu'on faisait uniquement sous substance. Ok. Et en dehors, Qui en temps c'était... normal Le n'existait contraste pas. était quand même Ok. très grand. D'accord. Il y a eu un moment précis où tu t'es dit, là, ça peut déraper? Je pense un peu avec le temps. Ouais. Je l'ai pas vu venir tout de suite. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois des moments où je me suis dit, ok, là, je pense que ça va un peu trop loin. Ok. Il y a eu un peu des accidents. Ouais. Ok. On est Euh, curieux, alors du coup. ouais, du coup, ouais, si t'as peut-être des exemples, si Oui, t'as alors- envie d'en parler, bien sûr. Oui, alors déjà avec le temps, c'est vrai que les effets étaient de moins en moins forts. Donc Ok. tu Et- devais plus en Et les prendre effets secondaires pour- de plus en plus grands. Ah, ok. Donc tu vois, je tolérais Mhm. déjà beaucoup moins les substances et tout ça. Donc, Alors, je vais faire juste une petite parenthèse là-dessus. Mm. Comme on le dit, cette vidéo, elle est dans un but de sensibiliser vraiment aux effets et à tout ce que ça peut engendrer. Mais on va C'est quand ça. même devoir préciser quel type de substance est utilisé dans le chemsex. Ouais. Exactement. Et Tu on peux nous incite dire un petit vraiment- peu... On incite vraiment personne à en prendre. Là, c'est vraiment Ouais. une expérience. On tient à le préciser que voilà, c'est pour prévenir du danger Mhm. et Exactement. que voilà, chacun vit sa sexualité comme il l'entend. Mais nous, on fait un peu de prévention Mhm. et c'est vraiment super intéressant d'avoir ton expérience Oui. vis-à-vis de ça. Donc les différents types de substances, moi j'en ai utilisé plusieurs. Mhm. Il y avait... Alors, si celle Les que tu noms. m'as parlé avant qu'on dise, donc il y avait la neige. Il y avait ça. La neige. Ça, c'était ce qu'on utilisait le moins. Voilà, ce que vous utilisez Ok. le moins. Donc la neige, vous avez bien compris, je pense, pour la plupart, voilà, c'est pas la neige qu'on retrouve au ski, c'est celle Ouais, qu'on voilà. inhale par le nez. Oui. On mettra Voilà. un petit flocon. Donc il y avait ça, il y avait de la 3, Ok, beaucoup. Ok. Et puis du G. ok, donc On est ouais. obligé de faire des abréviations. Donc pour, on avait dit, donc c'est le fameux GH B, voilà, on le dit comme ça en Oui. espacé. Ok, d'accord, ok. Donc ça c'était les trois principales. Plus après, on prenait aussi des fois des petits cachets. Mais ça, c'était plus quand on allait en soirée un peu Ok. en bifort, tu vois. Ok, de- ok, je vois. Des MDMA, des choses Ouais, comme ça. Exactement. Donc il y avait quand même un mélange de plusieurs Il y substances. avait un mélange. Où du vous coup, faisiez par exemple une soirée, une substance, une autre soirée, une substance, ou alors vous mélangez non, tout. c'était un sacré cocktail. Ok, Ah ouais, d'accord. d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, on essayait de faire durer le maximum de temps, en fait, ces soirées, ces Ok. ces moments. Et donc, parfois, ça pouvait vraiment durer 24, 48 heures. On a eu fait 3 jours d'affilée. Ah Waouh. ouais, 3 jours Et- sans dormir. Sans dormir. Sans- ouais. ouais, Et en sans faisant du dormir. sexe. Oui. Ok, donc vous faites quoi? Vous êtes dans un Ah, Ah, appartement? on faisait des pauses. On Ouais. était dans un appartement. Parfois, on sortait, on Ok. marchait un peu, tout ça. Mais ouais. Et quand tu faisais ça, c'était qu'avec ton partenaire de l'époque Oui. ou vous étiez d'autres... Il y avait d'autres personnes? On était en lien plutôt en virtuel avec d'autres personnes, Ok. plutôt Ok. des femmes. Mais du coup, ça restait que du virtuel. Moi, j'avais très envie d'essayer en Mhm. vrai. Mais ça, c'est jamais fait parce qu'il n'avait pas très Non, envie. il voulait puis, pas. Ok. Ok. Ouais.
Ok, donc ouais, ça pouvait durer jusqu'à 3 jours d'affilée. Ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment... Oui. ouais. Ah, Ok. c'est dingue, 3 jours. Ouais. Mais je trouve ça hallucinant. Enfin, sans dormir. Moi, j'ai une sans- question pour les Oui. messieurs, parce Waouh. que quand même, ça me paraît énorme. 3 jours, en plus, bon, sous substance, j'ai pas d'expérience, mais j'ai cru entendre que la substance, au niveau de la libido et Oui. surtout de l'érection chez les hommes, ça posait problème. Oui. Donc là, comment ils faisaient pour pallier à ça? Alors- Ils prenaient d'autres trucs peut-être par-dessus? La 3, en général, ça fait plutôt des pannes. Ça aide pas les messieurs. Voilà. Ok. Mais après, le G, Ok. Ça aide. compense. Ah, ok. Vraiment, ça procure vraiment des érections spontanées. D'accord, ok. Et en plus, Ok. ils prenaient des pilules bleues. Ah, par-dessus tout ça? Oui. Ah ouais. Ah ouais, donc là, le cœur, il doit... Oui. Ouais, Ouais, parce il doit que taper, vous avez senti aussi des ressentis par rapport à votre corps Parfois des palpitations, des choses comme ça, Ouais. parce qu'en fait, il faut savoir que Mhm. du coup, on dormait pas, donc le corps hyper fatigué. Mhm. Souvent, on buvait plus trop. Parce qu'en fait, tu vois, t'es un peu... T'as la nausée peut-être, ouais, un peu la non nausée, Ouais. tu vois, t'es Ouais. un peu écœuré, t'as pas envie. Donc, Et, tu te déshydrates, donc, en plus. Tu te déshydrates et en plus, tu manges plus trop. Donc en fait, au bout d'un moment, Ah, ouais. t'as vraiment ton cœur qui est au taquet, quoi. Ah Ouais, ouais. c'est Donc, le cœur qui prend le relais pour ouais. garder tout en maintien, quoi, Ouais. finalement. Ok, donc ouais, il y avait vraiment même des effets physiques. Ouais. Et sur le long terme, il y a également eu des effets Sur que du t'as pu long terme, observer j'ai vraiment commencé à avoir beaucoup de pertes de mémoire au quotidien. Ok. Un état plutôt très dépressif aussi, tu vois, j'avais du mal à faire mes journées, j'avais du mal à aller au sport. Ça, c'est quand t'avais pas de substance? Ouais, en semaine. Ok. Parce que du coup, pour récupérer, Ouais. en plus, tu vois, t'avais la fatigue déjà physique, Ouais. puisque t'as pas dormi, t'as pas mangé pendant 3 Mais jours, la tout ça. substance, vous Mhm. l'affiliez toujours au rapport ou t'avais besoin aussi de prendre des substances en dehors? Est-ce que cette addiction, elle s'était créée, par exemple, à aller au travail, il fallait que tu prennes des Non, substances ou non. c'était vraiment quand t'avais besoin de faire des rapports? C'était que le week-end. Ok. Ok, donc t'arrivais à avoir une Ouais. vie quand même normale à Oui. côté, Oui, à oui, travailler et oui. tout ça, ouais. Ok. Exact, oui. Donc c'était une assimilation entre les rapports sexuels et le chemsex. Enfin, Oui, Ouais. et Vraiment puis les deux les qui étaient soirées liés, quoi. un petit peu. On faisait Mhm. beaucoup de soirées Ok, techno, etc. Donc c'était aussi associé à ça. ok. C'est quoi la situation la plus dangereuse que tu as vécue? Alors, j'en ai eu une en particulier, c'était vraiment avec la consommation, mais c'était en dehors de l'intimité, où j'ai vraiment fait une overdose en fait. Ah ouais. Et puis on a vraiment dû me faire vomir et tout, Ah ouais. pour que... Et Ok. même comme ça a duré longtemps, j'étais pas bien. Mais t'as été pris en charge. Ouais, J'ai pas été à l'hôpital et tout, mais heureusement j'étais bien entourée avec des gens qui D'accord, ok. avaient l'habitude, Mhm. qui ont tout de suite vu que j'étais pas bien, j'étais Ouais. un peu absente et tout, et qui du coup m'ont fait sortir et qui m'ont fait vomir et tout ça. Waouh. Ok. Alors mais, ça, si ouais. ça se présente, Ouais. généralement, Ouais. appelez Ouais. quand même les secours en C'est priorité. ça, ouais, ouais. Bien On que n'hésite pas à certains appeler. aient passé leur brevet de secouriste, Oui. privilégiez quand Ouais. même l'appel des Oui. secours, surtout en cas d'overdose Ouais. ou En fait, coma on s'est- éthylique, enfin toutes ces choses-là, on Ouais. privilégie les pompiers en France et les Ouais. samaritains en Suisse. Exactement. Et on ne sait pas en fait comment le corps de chaque Ouais. personne va réagir surtout. Ouais. Donc même si les autres personnes sont dans la soirée puis en plus sont probablement aussi sous produits, Exactement, ouais. vaut mieux laisser ça à des gens qui sont compétents Ouais, parce que... et ne pas prendre de risques parce que finalement les gens de la soirée ils sont aussi dans la soirée quoi. Donc, Exactement. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. En vrai, Oui, je oui, me oui, sens, bah, clairement, ouais. Ouais. Et puis après, il y a eu une fois en particulier où vraiment c'était pendant le chemsex, où en fait le G ça peut nous endormir si on prend à une dose trop grande, ou alors qu'on en prend pendant une très longue période, tu vois, les effets au bout d'un moment tu sais plus trop combien il faut prendre pour avoir le Ouais, bon j'imagine. effet, etc. Donc une fois je me suis vraiment endormie debout, enfin comme Ah ouais. debout, comme si j'étais tombée dans les pommes, Ouais, c'est un et je suis évanouissement. tombée par terre, mais vraiment tu sur t'es les genoux. évanouie quoi. Ouais. Ouais, et en fait, ce qui m'a réveillée, c'est le choc sur le sol. Ok. Et ça m'a un peu fait sursauter, Ouais. et du coup, ça m'a réveillée. Waouh. Et là, je me suis dit, ok, c'est grave, en fait, Ouais, on c'est se rend super pas grave. compte Ouais, du tout tu de ce peux- qu'on est en train de faire, tu vois. Non, complètement. Ouais. Ouais. Et ton copain du coup à ce moment-là avait Ouais. aussi ces effets-là. Alors, Enfin, oui. il avait déjà expérimenté Ouais. du coup ces Pas fort. états qui étaient vraiment quand même très graves, hein, Oui. faut le dire. On s'endormait parfois. Ok, Lui, il faisait beaucoup d'apnée, un peu. d'accord. On a eu la chance qu'on avait, c'est que ça arrivait jamais un peu les deux en même temps. Ok. Donc souvent, je prenais un peu soin de lui, et lui il prenait un peu soin de moi quand il y avait des moments un Ok. peu où on avait beaucoup de nausées, vomissements, des fois aussi, enfin voilà. Et même en partant dans ces extrêmes, vous aviez pas quand même le signal d'alerte de vous dire là on a déconné, il faudrait qu'on fasse attention, on risque peut-être l'un ou l'autre d'avoir un accident? Ou t'as quand même ce truc de te dire putain c'est cool, le sexe est tellement bien qu'on passe au-dessus de ça, tu vois, on se dit bon allez on y va.
Alors moi, à ce moment-là, quand on a vraiment commencé à avoir des effets très forts comme ça, je lui disais, même pendant les soirées, en étant sous substance, que c'est vraiment nul ce qu'on est en train de faire. Ok, Tu vois. donc t'avais cette conscience. Je commençais vraiment à prendre conscience qu'en fait, on était en train de déconner et que ça devenait dangereux. Ok. D'accord. Mais lui, il était trop à fond en fait. Il pouvait pas s'en passer du tout. Donc c'était compliqué pour moi de totalement arrêter. Oui, si alors l'autre et personne ça en faisait prend. partie de notre relation de couple Ouais. aussi, tu vois. C'est un Ah, ouais. engrenage peut-être Ouais. aussi. En fait, c'est comme un couple traditionnel. Enfin, si on a envie de faire quelque chose, bah, on se lance à deux, du coup c'est plus simple. Mais quand on a envie d'arrêter, mais qu'il y en a un qui veut pas, bah voilà, c'est comme la cigarette. Hein. Ouais. Quand il y en a un dans le couple qui arrête, mais que l'autre continue, Ouais, c'est compliqué. bah, hein. pour celui qui a arrêté, c'est d'autant plus compliqué d'avoir encore cette l'odeur, tout ça. Enfin, voilà. Exactement. Et du coup, par rapport au chemsex, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes profondément par rapport aux états que tu as pu avoir? Moi, c'est plutôt, alors rien à voir avec les pratiques, mais plutôt les risques qu'on prenait en dehors, c'est-à-dire que parfois, on prenait la voiture, Ah oui. on conduisait, parce que on voulait aller dans un magasin s'acheter des jouets, des choses comme ça. Et en fait, en pleine journée ou... en pleine journée. Ah ouais. Enfin, bon, la Donc, nuit c'est dangereux aussi, mais je veux dire encore plus en pleine journée, quoi. Oui, Ok. donc du coup, c'est vraiment des risques comme ça. J'ai conduit avec des gens dans la voiture, des choses comme ça. Donc moi, c'est plus des risques comme ça. Après... Ouais, ta vie aurait pu basculer. Oui. On a fait référence à l'histoire de Pierre Palmade en début de vidéo, qui a quand même eu un accident et qui a fait perdre son bébé à une femme enceinte, Oui. mine de rien. Donc ouais, ça peut se terminer en drame total parce qu'on n'a plus, j'imagine, la notion de ce qu'on est en train de faire. Ouais. Bah en fait, le problème aussi, c'est que quand t'es dans cet état-là, t'as vraiment le sentiment que tu gères. Tu vois, on avait vraiment le sentiment... un peu invincible, quoi. Oui, et puis qu'en fait, tout va bien, tu vois, on gère, c'est ok et tout. Et puis après, 2 secondes après, tu t'évanouis, tu tombes par terre. Ouais. Et là, tu te dis, mais en fait, on gère rien du tout, tu vois. Ah ouais, non. Donc, c'est vraiment une illusion, finalement, que tu as exactement. sur le moment. Tu te dis, je contrôle tout, je suis super bien, je suis en forme. Et puis, il y a les nerfs qui craquent au bout d'un moment. Le corps, il dit stop, Je vais quand même rebondir sur quelque chose d'un peu plus, soft, si je veux dire. Tu as dit quand même que ça te désinhibait au niveau des pratiques. Quelles sont les choses un petit peu... on va rentrer dans le coquin, on est quand même sur le coin câlin. Que tu as pu faire, par exemple, sous chemsex, que tu n'aurais pas fait sans ça. Alors déjà... Pratique, voilà. Bah, je dirais déjà la domination de façon générale. Ok. En moi, j'ai toujours été un peu très rebelle, dominante, un peu comme ça, un peu leader, mais j'osais pas le matérialiser, tu vois. D'accord. Et donc, j'osais pas. Pour moi, j'aurais jamais pu dominer un homme avant ça. Ok. Et donc là, ça m'a ouvert la porte. Ça t'a ouvert la porte. Laquelle? De derrière. Ah, voilà. De Mais monsieur, du coup. De la tienne. Ah, voilà. De monsieur, ok. Ok, et lui, pareil, c'était quelque chose qu'il avait pas l'habitude de faire dans sa sexualité sans chemsex et qui se permettait de faire, du coup, sous substance. Ah bah lui, tu vois, c'est exactement ce qui crée un gros problème avec nous, c'est que pendant le chemsex, il faisait énormément de choses. Ok. Donc il adorait être soumis, et puis que moi, je le domine, et puis que du coup, j'utilise beaucoup sa porte de derrière, tout ça. On faisait expérimenter beaucoup de choses. Mais en dehors, dans la vie quotidienne... Il était très soft. Ouais. Ouais, en gros, Très c'était vanille. comme s'il enfilait un masque, quoi. Exactement. Ok, c'est une fois qu'il exactement était ça. sous chemsex, ouais. Exactement. Pas une part assumée de lui et qui... ça enlevait les barrières et du coup, là, il s'autorisait à faire ça. Exactement. Ok. Alors, je vais faire une parenthèse, mais moi, j'ai cru comprendre quand même... et vous pourrez aussi le voir sur la chaîne, bien sûr, de Caro et Pat, que tu as une passion pour les fruits et légumes. Tu peux nous en dire plus? Tu aimes les salades de fruits, Alors, apparemment. c'était pas vraiment moi, en soi. Ah, d'accord, c'est pas toi. Alors, dis-nous tout. Moi, j'ai eu des échos qui sont arrivés jusqu'au coin câlin, mais j'ai pas toute la version. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être intéressés de savoir pourquoi 5 fruits et légumes par jour, c'était important pour toi à cette époque. Alors, cette personne, elle adorait vraiment la porte de derrière. Okay. Et surtout d'expérimenter tout genre de choses qui pouvaient s'y mettre. D'objets. Ah ouais. Ok. Donc, il y avait plein de jouets, évidemment. Mais après, ça a commencé à... Enfin, c'est lui qui m'a proposé, tu vois, j'aimerais bien essayer ça et tout. Donc, on allait faire les courses. Et puis, on choisissait nos fruits et nos légumes en fonction de... De ce que tu voulais mettre dedans. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et de ce que lui, il avait envie de mettre dedans aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Et c'est quoi, du coup, la chose la plus extravagante on utilisait concombre.
Ah ouais, c'est... Alors ouais, il y a Mais les petits non, ou les... c'était les grands. Ah, les grands, d'accord. D'accord. Et jusqu'au bout? Alors lui, il a réussi presque jusqu'au bout, ouais. Moi, ouais. j'ai pas réussi. Avec ou sans sauce J'imagine qu'on lubrifie à fond, là, non? Oui, Ouais, parce oui. que... Ouais. Beaucoup de sauce, toujours. Beaucoup de sauce. Ok. Et Ouais. On a essayé citron, banane. des citrons? Des Oui. citrons jaunes? Oui, Les Ou les gros, citrons là? verts? les Non, jaunes. Ah, les jaunes. Ah, ouais, c'est Mais max. ils sont costauds, les jaunes, en plus. Hein. Un citron? Où tu les empilais? Tu peux en mettre plusieurs, hein. Ok. Ok, Non, ouais, mais donc... des fois, c'était des balles Mais- de ping-pong. Non, mais... Ah ouais, donc On a c'était fait- vraiment... Oui, c'était une expérimentation totale. Ok. Ouais. Et Ouais. ça, pareil, ouais, il n'y a pas de risque que ça reste à l'intérieur? Bah en fait, non, tu sais, du moment que tu pousses, ça sort comme quand tu vas aux toilettes, quoi. Ok. Ça devait Ok. faire tellement... Enfin, moi, je suis désolée, mais je fais le comparatif apparemment. Je me dis, mais déjà, un citron, quoi. Enfin... Un citron, c'est Moi, ça c'est rentre balèze. pas, un Autant citron. le concombre, je me dis, ça ressemble quand même à Oui, un attribut ouais. masculin. Oui. Bon, déjà, un concombre, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Sur la tête du concombre, ouais. Mais, ouais, les citrons, c'est quand même Ouais. balèze. C'est Ouais. costaud, hein. C'est après, au-dessus, il y a la noix de coco, quoi. Je veux dire. Un peu plus exotique, certes, mais. Après, t'as la boule de bowling. Puis Oui, voilà, oui, ouais. oui. c'est vrai, Toujours c'est vrai, plus. c'est vrai. Ok, ok. Mais Mm. ça, clairement, on se rend compte que, Mm. bon, c'est des pratiques qui peuvent être faites sans, Bien sûr. sans pratiquer le chemsex, pardon. Ouais. Mais oui, comme tu dis, s'il était introverti et une sexualité un Ouais. peu vanille et qu'il Oui. arrivait à passer dans un extrême, Ouais. ouais, Oui. on sent que la substance Mm. est clairement le Mhm. primo-facteur. Oui, puis en fait, t'es tellement dedans que tu veux toujours aller plus loin, tu vois. Quoi. Ouais. Essayer plus Mhm. gros, essayer plus loin, essayer Et plus c'est quoi? fort. C'est l'augmentation des doses que vous preniez qui faisait que vous alliez plus loin ou c'est à chaque fois vous disiez, bon, on a ça, on l'a déjà fait, on teste autre chose? Ouais, je pense que c'est plus ça. Ouais. Ok. Le fait de Parce qu'à chaque fois, découvrir. vous aviez peut-être peur de vous lasser, je sais pas, ou... Alors moi, je me quelque suis chose. clairement lassée parce qu'en fait, c'était vraiment une habitude, tu vois. Ok. On sortait, on commençait, puis on sortait tout Mhm. le truc, on préparait le lit, on sortait tous les trucs. Enfin, Ah oui, habillés de la il y avait même une façon. procédure. Ah Il y ouais. avait une caméra, il y avait un truc. Il y avait tout un... Ah, c'était un protocolaire, quoi. C'était Un peu, très protocolaire pour lui, et moi, ça m'ennuyait au bout d'un moment. Ouais, j'en ça perd peux- la spontanéité, Voilà, hein, j'imagine, j'en à fais un plus. moment. hein. Exactement. Mhm. Ok. Ça a duré combien de temps pour qu'on essaie de comprendre Ouais. cette relation entre le moment où Mm. vous êtes rencontrés, Ouais. vous avez commencé et le moment, tu nous en parleras un petit peu plus en détail Ouais. après, mais où vous avez décidé, enfin toi en tout cas tu as décidé Ouais. de raccrocher. Ça a duré à peu près 2 ans et demi. Ah quand même. Oui, Mhm. c'était quand même assez Ah ouais, long, c'est vraiment une longue relation Oui. quoi. Oui, parce qu'en fait, à la fin, j'arrivais pas... On pouvait pas arrêter les substances, parce que Mhm. lui, il pouvait pas se permettre d'arrêter, il me l'a dit clairement. D'accord. Et puis, du coup, ça veut dire que je devais aussi quitter l'homme avec qui j'étais, quoi. Ok, ouais, c'était vraiment, en gros, c'était une menace de séparation quoi. Ouais, et puis on Mhm. habitait ensemble, donc tu sais, ça engendrait quand même pas mal de choses. Donc ça m'a pris du temps, en fait, à vraiment avoir le courage de partir. Lui, sans trop rentrer dans le détail, c'était comme toi lié les substances qu'au chemsex ou il en prenait même en dehors de ça? Non, pas en dehors, non. Non, Non, c'était ok. donc voilà, vous Ouais. étiez vraiment dans la même optique. oui. Mhm. Exactement, ouais. Ok, ok. Et du coup, vous avez déjà eu une vraie discussion tous les deux en se posant, bien sûr, à jeun, sans, Oui. sans substance, mais se Ouais. dire que, ok, là, tu te rendais peut-être compte qu'à un moment, toi, ça te Ouais. convenait plus du tout, Oui. et que, voilà, tu voyais que ça avait des impacts. Ouais. Et voilà, est-ce que lui, du coup, il y a eu cette discussion? Est-ce que vous avez pu en discuter On a Non. souvent essayé d'en discuter, mais pour lui, c'était vraiment... catégorique? Ouais, Non. et puis pour lui, il était pas du tout accro. Ok. Et, Il se rendait pas compte. Non. Ok. Donc, Il y avait justement cette question. Moi, j'ai sauté un petit peu la mienne, Marie, Ouais. c'était sur les Ouais. addictions. Ouais. Parce qu'on elle a déjà répondu. Mais est-ce que tu as essayé d'arrêter et est-ce que tu as échoué déjà en essayant d'arrêter avec lui? Alors, déjà avant ça, j'avais essayé d'arrêter un peu les substances. Donc, des fois, j'arrêtais 3-4 mois. Mais j'y retournais quand même. Et puis, avec lui, ouais, j'avais essayé. Puis, on essayait d'espacer, tu vois. Vers la fin, on faisait ça une fois tous les 2 mois. Donc, plus beaucoup. Mais c'était compliqué. Moi, j'y retournais parce que du coup, je voyais que lui, il avait envie. Mhm. Et puis, lui, il se retenait. Du coup, il était pas bien. Ok. Enfin, du coup, c'était Ouais. c'était compliqué. Vous avez senti dépérir votre relation au moment où vous avez espacé les prises? Totalement, ouais. Ah ouais. Ouais, totalement. Donc c'était Ok. quand même le noyau de la relation, quoi. Oui. Moi, je pense totalement. Et puis, c'est vrai que, tu vois, toutes les pratiques qu'on avait, alors Mhm. peut-être on serait pas allé aussi loin, j'avais très envie de le faire sans sans, substance. en fait. Ouais, Ouais. exactement. Ok. Et Et lui, du pas du coup, tout, c'était pas possible. Ok, mais Donc, c'est du peut-être coup, c'était compliqué. une part qu'il assumait visiblement Ouais, pas, en fait, Probablement, de ouais, sa je pense. sexualité Ouais. et que c'est quand même dingue hein, de se dire Mm. que
c'est au fond de lui, mais il ose pas, quoi. Exactement. Ouais. Oui, c'était quoi du coup le plus dur quand vous avez arrêté? C'était le fait de perdre cette alchimie entre vous, et combien de temps concrètement ça vous a pris? Enfin, toi, ça t'a pris? Alors, ça m'a pris à peu près 2-3 mois vraiment de séparation, on va dire. Ouais. Parce que je me suis fait aider. Ah, c'est ce Donc que j'allais te demander, ouais. Comment Ouais. t'as fait déjà? Je me suis fait Ouais. accompagner, je me suis rapprochée en fait d'une addictologue. Parce que j'avais vraiment cette envie d'arrêter, mais que je sentais bien que j'avais du mal. Mhm. Et donc, à partir de là, pour moi, c'est devenu très concret, la démarche D'accord. d'arrêter, etc. Et lui m'a dit clairement que pour lui, c'était pas possible. Ok. Donc lui, Ouais. il avait pas la volonté, surtout, je pense, de vouloir arrêter, tout simplement. Non, et puis bon, on a Ouais. essayé un peu de faire... toi, tu continues quand même de consommer. On fait pas d'intimité, mais tu sors, puis tu consommes un peu... et puis moi, je consomme pas pour essayer, mais ça m'attirait pas, en fait. Parce qu'il lui rentrait, il continuait Ouais. tout Il y avait seul. trop de Moi, en décalage, fait, je ouais. voulais dormir. Enfin, Ouais, là, il y c'était- avait le déséquilibre qui s'était Exactement, créé, quoi. ouais. Ok. Ok. Et du coup, est-ce qu'à l'heure actuelle, t'es sortie de ça? Oui. Ok, donc Dans- déjà, félicitations. Ouais, Félicitations. ouais, carrément. Ouais. Il faut savoir que Pat ce soir est venu manger à la maison, dîner avec nous. Mm. Et oui, même plus loin que ça, c'est que tu ne bois même plus une goutte d'alcool aujourd'hui. Non, du tout, ouais. Voilà, ouais. Donc Ouais. c'est vraiment, t'as vraiment coupé tout Ouais, ça, ouais, c'est sevrage total, au ouais. sport à fond. Ouais. C'est ça. Fruits et ça se légumes, voit. mais autrement. Voilà. T'aimes toujours autant les fruits et légumes. Oui. Dans l'assiette, quoi. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai énormément consommé de substances. Avant ça, j'avais fumé pendant 10 ans, etc. Donc, Ok. je me suis vraiment rendu compte que j'avais vraiment une tendance un peu à une personnalité un peu addictive comme ça. Donc, du coup, c'est plus simple pour moi de rien consommer du tout. Je sais que je peux vite... Ouais, je vais faire le vieux con et Ouais. je vais faire le vieux con là-dessus sur ce que tu viens de dire, et c'est intéressant pour les plus jeunes. Tu as dit que avant ça, donc tu avais fumé donc ces fameuses drogues douces. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est peut-être d'avoir commencé avec ces drogues douces les qui t'ont prémices, amené peut-être, ouais. aux choses plus dures après? Est-ce que tu avais du coup cette façon à être rapidement addict, le fait que tu aies pu expérimenter les drogues douces, ou tu penses que tu y serais venu quand même si tu n'avais pas fumé pendant une dizaine d'années? Je fais pas forcément le lien, Non, tu fais pas forcément le mais lien quand par rapport à ça. même, le jour où j'ai arrêté de fumer à la clope, quoi, j'ai commencé les autres substances, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a quand ouais, même Il y donc, avait une d'accord, petite t'as corrélation, quoi. Ouais. Ok. Donc, quand même, il y a eu la bascule, arrêté. mais c'était aussi une période où je venais de me séparer de mon ancien partenaire. Enfin, voilà. Ouais. Et puis que c'était mon entourage, eux, ils consommaient, enfin voilà. Peut-être il y les avait- influences oui, aussi, il y les avait beaucoup ça, fréquentations. parce que moi, à Ouais. l'époque, je me disais, mais jamais je toucherai à ça, tu vois. Ok. Mhm. Mais Et du du coup, coup, je voyais les gens tellement heureux, Ouais. etc., j'ai Mhm. voulu Ouais, essayer. t'as Finalement, voulu- c'est ton cercle d'amis, peut-être Ouais. que les fréquentations qui t'ont Ouais. dit, en fait, je vais peut-être changer d'avis, et puis Oui, voilà. ouais. Donc, ok. Mm. Et à l'heure actuelle, t'es encore ami avec eux? Alors, beaucoup, non. J'ai beaucoup changé Ok. de cercle d'amis. J'ai quand même quelques amis autour de moi qui Mhm. consomment un peu, mais de façon très contrôlée. Mhm. Et puis pas en ma présence, etc. Donc je sais qu'il y a des gens qui consomment, mais Ouais. voilà, j'ai plus du tout le même cercle d'amis qu'avant. Mhm. Ouais, ça doit Ok. ouais, vachement Ouais. impacter en Oui. fait, forcément, l'entourage, ça on Oui. l'entend souvent, Ouais. ça reste quand même... ouais. Petite question du coup, mais Oui. par rapport, je pense, à certaines personnes de la communauté qui pourraient t'intéresser. T'as dit que tu avais été aidée par un addictologue. Oui. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu recommandes, quelque chose que voilà, ça a été bénéfique, j'imagine. Oui. Mais du coup, voilà, est-ce que tu le recommandes vraiment à 100% à des personnes qui seraient dans le même cas Oui. que tu as été? Moi, je recommande à 2000%. Mhm. En vrai, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidée. Ouais. Parce qu'on va vraiment... Il y a plein de moments où, par exemple, j'avais envie de reconsommer. Et D'accord. dans ma tête, c'était plus... je me disais, j'ai juste envie de faire la fête, quoi. Maintenant, je gère, ça va aller. Ouais. Et puis, en fait, elle me faisait le petit rappel de... Oui, mais tu vois, là, ça fait 4 mois. Dans ton cerveau, c'est normal. Ton cerveau, il associe ça à un bonheur. Enfin, bref, elle Mhm. m'expliquait un peu le fonctionnement. Ce qui me permettait de comprendre qu'en fait, c'était l'addiction qui parlait et pas une réelle envie juste Oui. d'aller m'amuser, tu vois. Ouais, bien Ok. sûr. Ouais. Donc, ça m'a Tu beaucoup sentais que aidée. tu aurais pu replonger Oui, clairement. rapidement. Ouais. Ouais. Là, ça fait combien de temps que t'as vraiment... En juin, ça fait 2 ans. Ok. Ok. Donc, ouais. Ouais. Bah, félicitations Ah, c'est déjà beau, une deuxième fois. Oui. Carrément, franchement, Et c'est magnifique. je vais quand même te poser la question, est-ce que après 2 ans, tu ressens encore des fois ce manque en soirée ou quand tu es avec un nouveau partenaire? Parce que là, tu nous dis que sexuellement, tu n'as pas trouvé un épanouissement. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est lié à toute cette expérience? Alors personnellement, je pense pas. D'accord. Je pense que c'est plus, je sais maintenant ce que je veux, etc. Et que
j'ai beaucoup besoin de connexion très forte avec les gens et d'être connectée très cérébralement. Et donc, du coup, j'ai du mal à trouver des gens qui m'excitent, quoi. Ok. Et puis, donc, c'est plus ça. Donc, mais après, j'ai pas du tout envie de consommer, tu vois, pour avoir de l'intimité. D'accord. Mais ça m'arrive encore parfois d'avoir des idées de consommation, on va dire. D'accord. Tu vois, par exemple, si j'écoute une musique en particulier, peut-être que j'ai écouté pendant les soirées, des choses comme ça, ça va me donner une petite envie. Ouais. Mais après, maintenant, j'arrive, tu vois, à être consciente et à le voir. Donc, du coup, j'arrive à me dire que, en fait... t'as le recul, en fait, par rapport à la situation, de te dire que c'est pas nécessaire, finalement. Si devant nous, il y aurait par exemple des gens qui n'ont jamais expérimenté, mais qui voudraient essayer ça, qu'est-ce que tu leur dirais, toi qu'est-ce que tu leur conseillerais, voilà, s'ils te disaient, moi ce week-end, on veut absolument tester avec des potes ce truc-là. Je dirais déjà, renseignez-vous sur ce que vous allez consommer. Faites tester ça, parce que parfois on croit que c'est quelque chose, et puis en fait il y a d'autres choses dedans, et puis du coup les effets... On a la possibilité de faire tester alors, en France, je sais pas. À Genève, oui. Ça existe, il y a des endroits où on peut amener... Alors sans commentaire, pour ceux qui savent, pour la France, n'hésitez pas à nous dire si on peut faire tester donc les substances, tu parles, bien entendu. C'est de façon anonyme et tout ça, en tout cas chez nous. Ok. Ok. Donc déjà ça, et puis de commencer toujours très petit, d'être bien entouré, je pense que ça c'est primordial. Donc enfin voilà, quelqu'un qui voudrait absolument le faire, tu lui dirais tu lui dirais pas de ne pas le faire. Le problème c'est ça, c'est qu'on peut pas aller à l'encontre des gens quand quelqu'un veut essayer, on sait aussi Moi je pense que c'est toujours bien d'informer, tu vois, sur les risques, etc. Donc moi s'il y a quelqu'un qui me dit, moi je vais parler de mon expérience, comme bien je sûr, fais ici, en disant que il y a des risques, il faut être conscient que toute prise, on peut quand même décéder, ça peut aller très très loin. On sait pas comment on peut réagir. Donc il y a un danger, quoi. Donc il y a un réel danger. Donc je pense que j'informerai du danger. Et puis après, s'il veut absolument y aller quand même, je donnerai tous les conseils pour minimiser les risques, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, on peut pas aller à l'encontre des gens s'ils ont fait leur décision. Non, ça bien comme sûr. Comme tu as dit, vaut mieux faire de la prévention et s'assurer que pendant la soirée, ça se passe bien. Exactement. Mais le risque n'est pas à négliger. Et le problème, c'est que d'une personne à l'autre, même dans un groupe de débutants, voilà, comme tu l'as dit, au niveau des addictions, on n'est pas tous égaux. Donc aussi bien vous, vous allez tester et vous allez passer à autre chose, aussi bien votre meilleur pote, lui, il va tomber comme raide addict à ça et il va s'enfoncer dans un truc, malheureusement, suite à juste une simple expérience au final. Voilà, comme tu dis... chacun a ses... Il y a des personnes qui ont des terrains beaucoup plus faciles, addictifs, propices, par rapport aux substances que d'autres. Et ça, ce qui était mon cas. Et d'ailleurs, c'est ta question après, Marie. Exactement. Du coup, c'était quoi les signes numéro 1 qui doit alerter quand on devient addict, c'est quoi les signes addict, Moi, je pense déjà, c'est il y a des moments où, par exemple, quand on finissait la soirée, on pensait déjà à la suivante. Ah ouais, d'accord. Ok. Et là, en fait, tu dis... même pas le moment. Ok. Ouais. Et là, tu vois, à peine t'as fini, t'es déjà en train de dire « Ah tu vois, dans 2 semaines après... Ok. Ouais. Et là, je pense que là, c'est déjà aller trop loin, tu vois. Ah clairement. Moi, j'ai ça avec la bouffe, déjà. Oui. J'ai pas fini mon assiette que je dis, demain, on mange quoi, tu vois. Mais... c'est vrai. Peut-être moins grave aussi, mais... Et nous, on fait pas les courses, du coup, de la même manière. Désolé, j'essaie parce que c'est quand même un sujet ultra sensible. C'est vrai que on se rend compte vraiment que ça peut découler sur plein de choses. Enfin, je sais pas si toi tu as toujours des nouvelles du coup de ton partenaire de l'époque. Est-ce qu'il a continué? Est-ce que aujourd'hui il a raccroché comme toi? De très très loin. Je sais qu'il fait encore des soirées, mais voilà. Ok. Ouais. Ok. Ouais, donc voilà, c'est pas évident. Je veux dire, c'est pas sûr qu'on puisse s'en sortir non plus. Toi, tu as eu la chance d'être aidé. Oui. Et d'avoir la volonté, je pense, surtout. Je pense que ça venait vraiment de moi. Je pense que si ça vient pas de la personne, ça marche pas. Réellement. C'est ça. Et du coup, t'as eu un déclic. Oui. Et du coup, tu t'es dit, là, faut que j'aille voir quelqu'un. Tu sais, pendant les soirées, il y a des moments où je me suis un peu... j'avais le sentiment de me voir d'en haut, tu vois. Et de me dire, mais... Waouh, Pat, regarde ton état. Bien sûr. Donc j'ai eu ce truc-là qui m'a aidé. Cette prise de conscience. Mais il y a des gens qui l'ont pas ou qui l'ont vraiment très tardivement. Et je pense que malheureusement aussi, tu as aussi ce sentiment de
d'être un peu immortel, tu vois, tant Ouais. qu'il t'arrive pas vraiment quelque chose de grave. Oui. Et du coup, tu te dis, bon, bah, ça fait 10 ans que je fais ça, Mhm. pourquoi Tu tires un arrêter, peu sur la corde, tu ouais. te dis ça s'est toujours bien passé, donc Exactement. finalement pourquoi arrêter jusqu'au Ok. jour où, voilà. où il y a vraiment un pet qui arrive. Mm. Et tes amis dans tout ça, est-ce qu'ils te voyaient, enfin tes Mm. amis qui étaient hors du coup chemsex Ouais. ou festif, Ouais. est-ce qu'ils voyaient une différence par rapport à ton état d'esprit, par rapport à tout ton comportement? Alors, moi, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais que des amis quasiment qui Mhm. consommaient, en fait. D'accord. ok. C'était tout le monde dans le même... Mhm. C'est ce qui était difficile, c'est qu'en fait, même les discussions, ça tournait souvent autour de ça. D'accord. Ok. Et par contre, ils voyaient, oui, que pendant la semaine, j'étais plus dépressive, tu vois, je m'entraînais Mhm. moins, il y avait des Mhm. choses un peu comme ça. Et après, bah, j'ai changé tout radicalement, tu vois, mon cercle Ouais. d'amis, donc maintenant, c'est Ok. plus le cas, quoi. Ok, ouais, ils vivaient la même chose, donc pour eux c'était peut-être une normalité Ouais, mais aussi, quoi. exactement, Ouais. oui, oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Bah Pat, oui. pour ce témoignage. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, Ouais. la première chose déjà, en commentaire, pour celles Mm. et ceux qui ont des questions, de toute façon, Pat a sa chaîne, comme je dis, on le mettra en description. Mhm. On vous demandera, comme toujours, de faire preuve de bienveillance parce que c'est un sujet quand même ultra sensible et Voilà. on te remercie beaucoup d'avoir pu C'est échanger ça. là-dessus avec nous. Je pense que Ouais. peu de personnes ont le courage, déjà, comme tu l'as dit, Marie, d'être Mhm. à visage découvert. Parler de Et, ça et surtout du parcours que tu as effectué, la volonté que tu as Mhm. eue et que tu as toujours. Du coup, Ouais. voilà, on attend, ouais, comme tu as dit, beaucoup de bienveillance. Vous Mhm. pouvez poser des questions, il n'y a aucun problème. Je pense que Pat, tu seras aussi Bah, j'y contente de- répondrai, ouais, Voilà, volontiers. d'y répondre. Mhm. Peut-être s'il y a des gens qui sont dans la même situation ou même juste des gens par curiosité, voilà, qui veulent se S'il y a un renseigner. addictologue aussi qui passe par là, qui veut Ouais. laisser sa page dans les commentaires aussi, Mm. ou si vous en connaissez et que vous voulez le taguer dans les commentaires pour que voilà, une personne qui regarde, qui souhaite être aidée, puisse peut-être tomber parce que moi le premier, voilà, je ne sais pas exactement comment s'y prendre, même si je me doute que Mais sur oui. internet on trouvera. C'est ça. Ça a été compliqué de trouver un addictologue du coup? Alors, sur Genève, il y en avait à peu près 2. Ouais, donc c'est Voilà, quand donc même. c'est pas. Donc, c'est pas ouais, répondu. c'était assez Mhm. difficile quand Et même. si on trouve pas un addictologue, on peut aller voir qui? C'est quand même déjà aller voir à l'hôpital, directement aux Ok. urgences. Je pense que vous trouvez des psychologues, des choses comme ça. Ok. Il y a de quoi faire, je pense, mais il Ok. faut avoir le courage d'y aller. Donc voilà, Bien sûr. addictologue, hôpital ou sinon peut-être psychologue, je pense que ça Ouais. peut marcher Oui, ils également. peuvent te renvoyer, hein, bien ouais. sûr. Tout à fait. Je pense Bien qu'après eux, ils ont leur cercle de contacts, Exactement, ouais. de confrères. En tout cas, une fois de plus, merci Mhm. beaucoup Pat pour ce Merci. témoignage. Merci à vous pour l'invitation. Voilà. Et puis nous, on vous laisse du coup sur un prochain épisode. La semaine Exactement. prochaine, c'était Le Coin Câlin avec Marie. Herman et Pat. À bientôt. Gros bisous.